bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui on va pas faire de recettes, on va faire une toute petite exception. Mais les recettes reviennent dès la semaine prochaine, hein, comme tous les mercredis. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire une petite exception. Je vais vous parler du B-Save, de cette petite machine qui permet de mettre sous vide les aliments. Voilà, donc le B-Save, c'est cette petite machine-là, avec la pompe qu'on peut soulever pour pouvoir mettre sur les récipients. Il faut savoir que la mise sous vide, c'est ce qui permet de préserver les aliments le plus longtemps. Et notamment tout en préservant les nutriments, les vitamines, etc. En fait, l'air, c'est ce qui oxyde les aliments. On peut conserver les aliments 2 à 5 fois plus longtemps. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on jette en moyenne 20 à 30 kg de nourriture par an par personne. C'est absolument énorme. Faut pas le traduire en euros parce que ça fait peur. Donc clairement, un des plus gros avantages avec cet appareil-là, c'est vraiment d'en terminer et d'en finir avec le gaspillage. Un des plus gros avantages de cet appareil-là, c'est de pouvoir prévoir ses repas. Le fameux batch cooking. Oui, on aime bien mettre des mots anglais partout. Mais n'empêche que c'est vraiment pour moi son plus gros avantage. C'est vraiment, ça m'est personnel, hein. C'est vraiment de pouvoir faire des grosses quantités et de ne les manger que 7, 8, 9 jours après. Généralement, les plats préparés, on peut les manger sous 8 à 10 jours. Donc là-dessus, c'est vraiment génial. Un des gros avantages également, c'est de pouvoir profiter des promos. Donc s'acheter du poisson, de la viande, bref, des légumes, etc. en promo, pouvoir les mettre sous B-Save, mais pas être stressé en se disant oh punaise, la date de péremption elle est demain, faut que je le mange tout de suite. Non, c'est pas grave, comme ça se conserve beaucoup plus longtemps, et ben on a plus de temps pour pouvoir profiter de ces aliments qu'on a achetés. Voilà, donc après en termes de récipients, de couvercles, etc. Il y a plusieurs formats, plusieurs gammes, etc. Donc déjà en fait si vous voulez c'est des petites valves comme ça qui sont sur les couvercles et qui permettent donc à la machine de s'adapter pour pouvoir enlever l'air. Donc l'appareil vient automatiquement avec une petite valve de rechange au cas où. Et après il y a plusieurs types de couvercles ou de récipients. Donc il y a les récipients rectangulaires comme ça, moi j'en ai 2 et il y a également une troisième contenance qui existe. Donc là c'est le tout petit, on n'a pas l'impression mais en fait moi je m'en sers super souvent pour la mayonnaise, pour les petits légumes, j'en ai trop coupé par exemple pour une recette, et ben je peux les conserver dedans. Enfin, finalement on a l'impression qu'on va pas tant s'en servir que ça, mais on s'en sert vachement du tout petit. Personnellement c'est cette taille là dont je me sers le plus. Parce que pour tous les plats que je prépare à l'avance, je mets tout dedans en fait, tout simplement. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait une quiche là qui est en train de refroidir et on va en manger la moitié à midi et puis l'autre moitié je vais la mettre sous B-Save et on la mangera la semaine prochaine, bref, on verra. Et après il existe également une grande contenance de cette forme là qui fait 2,5 litres. Après, il y a également ces petits récipients-là. Pareil, on n'a pas l'impression qu'on peut bien s'en servir, alors qu'en fait, ils sont super pratiques. Et notamment pour conserver la soupe, aussi pour conserver tout ce qui est légumes un peu longs, comme les carottes, les poireaux, les courgettes, avec le tout petit couvercle qui peut être adapté dessus. Et notamment par rapport au couvercle, en fait, si vous voulez, il y a les couvercles ronds, universels. Donc ils sont adaptables sur vos récipients que vous avez chez vous. Les couvercles, donc celui-ci c'est la taille moyenne. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment la largeur du joint qui va s'adapter sur vos récipients. Et après, en termes de conservation, ça dépend vraiment des aliments. Par exemple, la salade, ça peut se conserver jusqu'à 21 jours. Oh oui, jusqu'à 21 jours. Tout comme la soupe d'ailleurs. Ça peut se conserver 2 à 3 semaines sans souci. Je l'ai mis sous B-Save il y a 6 jours. Et donc on va regarder. Hop là. Et voilà la salade. Toujours aussi nickel. D'ailleurs je vais la laisser ouverte parce qu'on va en manger à midi.
Voilà, je vais vous mettre des petits passages de mes journées, enfin de mes repas d'hier, avant-hier, tout à l'heure aussi, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on peut mettre sous B-Save, etc., etc. Donc je vous laisse avec le petit. Voilà, aujourd'hui je suis toute seule à manger, donc je vais prendre ce que j'ai sous B-Save. Parce que souvent quand je suis toute seule, j'aime pas particulièrement me faire à manger. Donc là c'était du chili con carne que j'ai mis sous B-Save il n'y a pas très longtemps. Celui-ci c'était je crois il y a 3 jours. Donc voilà. Et voilà, il n'a pas bougé. Hein. C'est vraiment génial. Hein. De toute manière, trop pratique. Et donc voilà, je vais me servir et puis je vais mettre le reste sous B-Save pour mon mari pour plus tard. Et moi, je vais me faire chauffer ça au micro-ondes. Voilà. Et voilà, ce soir, on est rentré un petit peu tard, donc la flemme de faire à manger. Du coup, j'avais mis de la semoule sous B-Save avec du poulet basquez, enfin, une sorte de poulet basquez. Et du coup, je les avais mis sous B-Save il y a 5 jours, je crois. Hop. Hop là. Donc voilà, hein, ça n'a pas bougé. Toujours pas. Hop là. Et voilà le petit poulet pseudo basquez. Donc voilà, ce soir on va manger ça. Voilà, donc là je suis en train de faire une petite quiche. La quiche que j'ai postée il y a 2 semaines, je crois. C'est la quiche au chorizo dans le moutalette. Et donc le chorizo je l'avais mis sous B-Save et celui-là je l'ai mis sous B-Save il y a de mémoire il y a 2 semaines je crois, pratiquement 10 ou 15 jours. Et généralement la charcuterie ça se garde jusqu'à 15 jours sous B-Save. Hop, vous voyez hein, enfin nickel hein. Donc je vais prendre que ce dont j'ai besoin. On est à peu près bon. Et ça, je vais le remettre sous B-Save. Hop là. Et voilà. Donc comme je vous disais, la quiche qu'on va manger ce midi, on va en mettre une partie sous B-Save. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et voilà, donc ça a bien refroidi, donc on va pouvoir le mettre sous B-Save. Hop, on le maintient bien. Et comme tout à l'heure, on va mettre l'appareil sur la valve. Et au bout de quelques secondes, on peut lâcher. Et voilà, il a fait le vide d'air. Et ça, on pourra le manger plus tard. Donc vraiment, d'un point de vue économique, écologique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et pas oublier hein, que vraiment le verre, ça ne prend ni les odeurs, ni les couleurs. Voilà, donc ces petites explications sur le B-Save. Comme je vous disais, moi c'est un appareil dont je me sers absolument tous les jours parce que vraiment trop pratique. Si vous avez des enfants, que vous devez faire le repas pour toute la semaine, mais enfin, vous vous posez plus de questions. Vous n'êtes plus esclave de votre frigo, vous n'êtes plus esclave des courses. Enfin voilà, avec ça, mais vraiment, on retrouve un petit bout de liberté. Hein. J'exagère à peine. Hein. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, partagez, commentez, likez, abonnez-vous, hein, tout ça. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Promis, ce sera une recette. Bye bye! Je sais pas si vous les voyez, mais il y en a 2 qui bronzent là-bas. Hein. Il fait grand soleil aujourd'hui et il y en a 2 qui bronzent. Bref.